Bonjour. Cette semaine, je fais une légère entorse au lectionnaire. Je sélectionne un texte de la semaine dernière sur lequel je n'ai pas pu prêcher. Et c'est le texte de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, 1 à 11. Euh, parce, une des raisons, c'est que je fais ça, c'est parce que nous sommes présentement dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dimanche va être la dernière journée. Et c'est un bon texte pour ça. C'est pas le texte thématique parce que, bon, ils peuvent pas utiliser toujours le même texte toutes les années. C'est un bon texte parce qu'on parle des différents dons de l'esprit. Ils disent, bon, certains ont le don de la prophétie, d'autres le don du discernement. Qu'est-ce qu'on dit? Les dons de écoutez, là, il faudrait peut-être la sagesse, etc., etc., et qui disent, bon, je vous fais grâce de tous les détails, mais ce qui est important, c'est qu'on dit, c'est que on a tous ces dons-là, ça vient du même esprit. Et plusieurs personnes voient l'état de la chrétienté de cette façon-là. Certains pleurent sur cette division de l'Église chrétienne. D'autres affirment, peut-être c'est toutes ces églises-là, c'est un peu la manifestation actuelle des différents dons de l'esprit. Il y en a qui sont très bons pour enseigner, il y en a qui sont très bons pour les soins pastoraux, il y en a qui sont très bons pour les arts, puis bon, et dans cette diversité-là, c'est bien. Et c'est très intéressant. Ceci dit, et je croyais avoir mon sermon à ce point-là. Ceci dit, cette semaine, j'ai lu une question très intéressante. C'est est-ce que les dons de l'esprit sont réservés exclusivement aux chrétiens? Et là, ça m'a fait drôlement réfléchir parce qu'on parle ici et ces dons-là, c'est pour Dieu, c'est pour l'Église. Mais quelle est notre définition de l'Église ou la gloire de Dieu? Est-ce qu'un musulman peut avoir le don de l'esprit? Est-ce qu'un juif peut avoir le don de l'esprit? Peut-être vous êtes au courant, peut-être pas. Un des grands sujets de discussion ces temps-ci à travers l'Église unie du Canada, c'est le cas de la pasteure Greta Vasper. Greta Vasper, qui est une pasteur de l'Église unie dans une paroisse présentement, qui semble, j'ai pas lu ses livres, elle a publié beaucoup de livres et donné des entrevues. Je suis pas la meilleure personne pour parler de Greta Vasper, j'ai pas lu ses livres, mais qui semble avoir une vision non théiste de Dieu. Et plusieurs se posent la question, est-ce qu'elle est toujours en accord essentiel avec ses vœux d'ordination? Est-elle encore chrétienne? Mais au-delà de ce débat-là, qu'il y a des gens très informés, très bien formés, qui vont débattre de ça, au-delà de ces choses-là, est-ce que, disons qu'on dit, ben non, elle n'est plus chrétienne, c'est autre chose, mais est-ce que les dons de l'esprit se manifestent à travers cette personne-là? Ou par exemple, lorsqu'on parle des athées, souvent dans la littérature chrétienne, on parle des athées, puis on leur dit, c'est des gens convertis ou c'est des gens qui n'ont pas compris. Ou est-ce que les dons de l'esprit se manifestent par eux? Cette question-là nous ouvre une merveilleuse porte. C'est pas simple, mais c'est merveilleux comme réflexion de dire, est-ce que l'esprit c'est juste pour nous ou c'est pour tout le monde? Et à la fin du passage, le dernier verset, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela et accorde à chacun un don différent comme il le veut. Et peut-être ici on a une clé, comme il le veut. Peut-être que on veut limiter le travail de l'esprit des fois. De dire, l'esprit c'est pour les chrétiens. C'est pour ceux qui vont à l'église. C'est pour ceux qui rentrent dans l'institution. Peut-être que c'est ça. Mais peut-être que l'esprit fait ce que l'esprit veut, finalement. Peut-être que l'esprit se manifeste n'importe où et peut-être l'esprit prend un malin plaisir à donner des dons aux personnes qu'on veut pas qu'il y ait des dons, des dernières personnes qu'on veut,
il nous regarde, dit, débrouillez-vous avec ça à cette heure. Je pense qu'un texte comme celui-là nous invite à ouvrir notre esprit, puis de regarder sur est-ce qu'on veut contrôler l'esprit? Est-ce qu'on veut réguler ça? Est-ce qu'on veut mettre des balises? Ou est-ce qu'on est prêt à être ouvert, à être provoqué, à être choqué s'il le faut? Est-ce qu'on est prêt à voir le travail de l'esprit à travers tout le monde sans exception, qui en soit conscient, qui en soit pas conscient, peu importe. Et je pense que c'est ça un texte comme celui-là, dans un texte, dans une semaine pour l'unité des chrétiens, qui est peut-être un peu restrictif. Peut-être qu'il nous faudrait une semaine pour l'unité de tous les croyants, ou de peut-être, ou de toutes les religions. Ça nous provoque et que ça nous invite à ouvrir nos perspectives, mais peut-être encore plus loin, c'est-à-dire peut-être que c'est nous qui créons ces divisions-là, ces barrières-là, puis que ça n'a rien à voir avec ce que l'Esprit veut, ce que Dieu veut, ce que Jésus est venu nous enseigner. Je vous souhaite cette semaine justement d'avoir ces moments-là, de dire « Hey, wow! » Des moments d'ouverture, des moments de révélation, et de voir comment que c'est ça. L'Esprit travaille autour de nous, parmi toutes sortes de gens. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.